bonjour. Je vais changer un peu de langue pour s'habituer un peu à toutes les langues. Je pense que Jérôme nous donne un bon exemple dans ce sens-là, étant donné qu'il connaissait plusieurs langues. Voilà, je vais parler de Jérôme et Augustin sur cette interprétation du verset de quelques versets de la lettre aux Galates, de chapitre 2, 11 et 14. Voilà, ici j'ai mis les sources de mon inspiration. Jérôme, le commentaire à la lettre aux Galates, et surtout cette fameuse lettre 112 que Jérôme adresse à Augustin sous le commentaire de la lettre aux Galates. Ceux qui ont lu cette lettre savent de quoi il s'agit. Et pour Augustin, j'ai utilisé ces trois sources, commentaire à la lettre aux Galates, évidemment, et ensuite la lettre 40 et la lettre 71 dans la correspondance entre Jérôme et Augustin, et aussi quelques réflexions qu'Augustin apporte sur ce texte dans son œuvre de Mendatio sur le mensonge que Saint Augustin explique au début avoir été écrit suite à l'interprétation de Jérôme sur ces versets bibliques. Voilà, vous avez ici le texte, je ne le lis pas pour gagner un peu de temps. Tout le monde connaît ce texte, il s'agit de Pierre qui est à Antioche et qui mange avec les païens. Et lorsque une petite communauté quelques fidèles de Jérusalem arrivent, Pierre se retire, et vu que ça, il veut imposer la loi juive à ces païens devenus chrétiens. Quelques mots maintenant sur l'échange épistolaire entre les deux théologiens. Et ici, je cite Carol Fried dans la lettre croisée, à la page 9 de l'introduction. Jérôme et Augustin ne se sont pas aimés. Sans doute, leur absence d'affection fut-elle toute de charité, mais il reste que le mieux pensant de leur lecteur peinera à trouver quelques tropismes d'amitié. Il y a ici un ami qui est plus spécialiste que moi dans ces échanges de lettres, et il pourra nous convaincre de cette affaire. Cependant, l'échange épistolaire entre les deux grands esprits ne laisse indifférent personne. Les deux ont marqué de leur empreinte la théologie et l'exégèse biblique postérieure. Les deux montrent une sensibilité à part quant au sens des mots et nous trouvons sous leur plume analyse des plus approfondies sur le sens donné aux expressions les plus difficiles. Les deux font appel aux sciences profanes et philosophiques pour les mettre au service de la théologie et de l'interprétation des Écritures. Les deux ont une grande culture biblique au point d'être parmi les peu nombreux écrivains ecclésiastiques qui aient commenté la totalité ou presque de la Bible. Ensuite, toujours dans le même sens, Augustin, ayant été rhéteur de succès à Milan, est un habitué des discours convaincants. Souvent, ces lettres prennent la forme des vrais petits traités catéchétiques, exégétiques, théologiques, voire dogmatiques. Jérôme, quant à lui, sans avoir une carrière de grand rhéteur derrière lui, est un excellent styliste, peut-être le meilleur de son époque, ces lettres portant une caractéristique peu habituelle pour un écrivain ecclésiastique. Nervosité, polémique, passion, contre-argumentation. Effectivement, il met à profit tout l'arsenal dont il dispose pour démolir et détruire son adversaire. Sous sa plume, le plus grand ami peut devenir très facilement son plus grand ennemi, et tout le monde a en tête l'exemple de la relation entre Jérôme et Rufin d'Aquilée. Jérôme et Augustin sont donc deux écrivains, deux théologiens, deux exégètes fort complexes qu'à première vue, rien ne semble les accorder. Cependant, les deux hommes d'Église font preuve de la même passion pour l'Écriture sainte. Les lettres d'Augustin sont marquées par une rhétorique imprimée des automatismes scolaires, tandis que Jérôme reste plutôt un artiste dans la défense de ses idées et opinions face aux adversaires qu'il perçoit assez souvent comme des agresseurs. Dans leur échange épistolaire, les deux pères de l'Église latine font appel à des auteurs classiques. Chez les deux ne manquent pas les références à Cicéron, à Marius Victorin et à des philosophes néoplatoniciens. Chez Jérôme, le lecteur est souvent attiré par l'esprit satirique, une influence qui vient probablement du poète Juvenal. Deuxième point de mon intervention, le but de la lettre aux Galates selon les deux pères de l'Église. Ici, je passe rapidement parce que les deux sont d'accord sur cette affaire, à savoir que
Paul écrit aux Galates parce que les Galates se laissent traîner par certains prédicateurs dans l'accueil de certaines traditions juives. Alors, pour Jérôme et pour Augustin, si on accueille encore d'une certaine façon les traditions juives, voire païennes, dans la foi chrétienne, c'est que la foi au Christ tombe sur le deuxième degré. Et les deux défendent cette idée-là que le but de Paul est bien celui-là, de montrer que la foi au Christ suffit pour le salut de l'homme. Et je pense à ce qui nous intéresse le plus, troisième point, la réprimande de Paul contre Pierre. La position de Jérôme ici. Saint Paul est l'apôtre providentiel envoyé pour prêcher l'évangile aux incirconcis, tandis que Pierre est l'apôtre institué pour prêcher aux circoncis. Celui-ci semble favoriser les coutumes de la loi ancienne, tandis que Saint Paul insiste davantage sur la grâce de l'évangile. Lorsque les fidèles de Jérusalem arrivent à Pierre se retire pour ne pas scandaliser ceux qui croyaient encore à la nécessité des observances de la loi ancienne. Pierre use ici, selon Jérôme, la dissimulation, et les gentils qui avaient embrassé la foi au Christ étaient forcés à se soumettre à la loi, ce que Saint Paul appelle judaïser, car ils ne comprenaient pas cette attitude. Paul sent que la grâce de l'Évangile est en danger par un tel comportement et il se croit obligé d'intervenir et de combattre l'attitude de Pierre publiquement. La question de Jérôme est: de quelle autorité Paul s'investit-il pour réprimander Pierre, apôtre de la circoncision, alors que lui-même, apôtre de l'incirconcision, est convaincu avoir respecté des rites des Juifs? Par exemple, raser la tête, circoncision de Timothée et d'autres attitudes de Paul qui vont dans le sens du judaïsme. Sans répondre nécessairement à cette question, Jérôme souligne que Pierre a résisté en public à Paul en extérieur, afin que, par cette observance simulée de la loi, et ici Augustin va l'attaquer sur cette observance simulée de la loi, nuisible certainement aux gentils qui adhéraient à la foi en Jésus-Christ, soit corrigée une réprimande simulée et que les deux peuples, les circoncis et les incirconcis, soient sauvés. Les circoncis en suivant Saint Pierre, les incirconcis en suivant la liberté d'agir de Saint Paul. Il s'agit donc d'une dissimulation utile, dit Saint Jérôme, que dans certaines circonstances peut se permettre même la Bible. Pierre et Paul, ces grandes colonnes de l'Église, font appel donc à une discussion simulée. Tout sera régisé en fait, selon Jérôme dans cette interprétation, afin que par leur désaccord se produise l'unité de la foi dans l'Église du Christ. En soutenant cette interprétation, Jérôme combat ceux qui pensaient qu'il s'agissait d'un autre Cépha que Pierre, le coryphée des apôtres. L'idée de Paul est celle d'insister sur l'efficacité de la grâce de l'Évangile du Christ sur le salut de l'humanité. Cela dépasse toute observance de la loi ancienne, qui n'était que la figure, le symbole des choses arrivées en Jésus-Christ. Nous, c'est-à-dire, et ici c'est l'interprétation de Saint Jérôme, nous, c'est-à-dire toi, Pierre et moi, car il ne sépare point de lui pour ne point paraître faire injure, étant juif de naissance, accomplissant les préceptes de la loi et non pécheurs d'entre les gentils, pécheurs en général, parce qu'ils adorent les idoles, ou pécheurs parce que nous les regardons comme impurs. Nous donc, sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais qu'il est sauvé par la foi en Jésus-Christ, nous avons cru en Jésus-Christ afin que cette foi que nous avions en Jésus-Christ nous donne ce que la loi ne pouvait nous donner. Si donc, en nous séparant de la loi, incapables de nous sauver, nous avons passé sous le règne de la foi qui exige non la circoncision de la chair, mais la religion d'un cœur pur. Et si maintenant, en nous séparant des gentils, nous faisons croire que tout homme non circoncis est impur, donc la foi en Jésus-Christ par laquelle nous pensions être sauvés est bien plutôt que le ministère du péché que de l'injustice qui supprime la circoncision sans laquelle tout homme est impur et souillé. Mais à Dieu ne plaise que je rétablisse ce que j'ai détruit et ce que je savais ne m'être utile en rien. En me séparant une fois de la loi, je suis mort à la loi pour vivre en Jésus-Christ. J'ai été créé sous la croix, je suis devenu un nouvel homme, afin de vivre bien plus par la foi que par la chair et de sortir de ce monde avec Jésus-Christ. C'est un peu le dialogue que Jérôme invente entre Pierre et Paul pour se permettre cette réprimande.
Augustin, qu'est-ce qu'il en pense de cette affaire? Augustin confirme lui aussi que Paul avait reçu du Seigneur l'annonce de l'évangile pour les incirconcis, tandis que Pierre pour les circoncis. C'est pourquoi Paul vient à Jérusalem afin de se faire confronter avec l'enseignement des colonnes de l'Église, et c'est le début de la lettre aux Galates. Paul ne tombe pas dans la dissimulation, selon Augustin, car il croit que les gentils sont appelés au salut grâce à la foi en Jésus-Christ, tout comme les juifs qui continuent à vivre sous la loi. Tant que celle-ci n'est pas obstacle au royaume de Dieu inauguré par le Christ, qui nous a affranchis de la servitude. Arrivant à Antioche, Paul ne reproche pas à Pierre le fait qu'il se conformait aux habitudes juives, lui-même étant juif par naissance, mais de vouloir imposer les habitudes aux gentils lorsqu'il voit arriver des juifs de Jérusalem. Redoutant ceux qui plaçaient encore le salut dans ses observances, Pierre se séparait des gentils et feignait se conformer aux juifs pour assujettir les gentils à ses servitudes. Selon Augustin, ici se trouve le nœud de la réprimande des deux apôtres. Paul pensait que par une telle réprimande faite publiquement pouvait guérir tout le monde, car là se trouvait la faute de plusieurs. C'est pourquoi la grandeur d'âme de Pierre est d'autant plus admirative car il fait preuve ici d'une inégale humilité et d'une suprême charité, et c'est ce qui va impressionner beaucoup Saint Augustin. Il est plus facile à corriger l'autre, à voir la paille de son œil et le censurer, qu'à se corriger soi-même, à voir la poutre de son œil et se censurer soi-même. L'étonnement est encore plus grand lorsque la correction se fait publique et par un inférieur. Le salut de l'homme, continue Augustin, est le prix de la crucifixion du Christ, un prix bien trop cher pour se permettre de rester encore attaché charnellement aux observances de la loi, accomplie parfaitement dans le sacrifice du Christ Jésus. D'où la justification qu'Augustin donne à Paul. Il a donc raison de s'écrier aux Galates insensés, qui vous a fasciné. Il ne le parlerait pas de la sorte si jamais il n'avait fait de progrès dans la vertu, s'il y avait en eux relâchement. Vous, aux yeux de qui le Christ a été proscrit après avoir été crucifié, c'est-à-dire vous qui avez vu le Christ Jésus perdre son héritage et son domaine. Paul, comme Pierre, a fait ce qu'il a considéré le mieux pour sauvegarder et enseigner la conviction que la foi en Jésus-Christ apporte le salut à toute l'humanité par la grâce de l'Évangile prêché dans l'Église de Dieu. Maintenant, mon dernier point, c'est l'opposition entre les deux. Comment ils réagissent à travers ces lettres. L'intention d'Augustin est celle d'argumenter que l'Écriture ne peut contenir le moindre mensonge, fut-il utile, afin de ne pas permettre de ne mettre en péril son autorité. La Bible est la parole de la vérité. Dans l'interprétation hieronymienne du texte paulinien, l'évêque d'Hippone voit l'argumentation en faveur d'un honnête mensonge à fin utile. Augustin parle dans le démandage de cette affaire. Pas acceptable pour les chrétiens. Augustin va essayer, comme il le dit lui-même, de ne pas enrichir l'or de l'intelligence de Jérôme, mais d'apporter quelques corrections afin d'éviter de tomber dans le piège de Porphyre qu'il y avait dans l'Écriture, le monde soupçon de mensonge. Le judaïsme de Paul n'a rien de dangereux pour la foi chrétienne, d'autant plus que Dieu se soit servi des rites et coutumes anciennes pour conduire le peuple au Christ. L'apôtre ne réprimande pas Pierre pour avoir gardé ces traditions anciennes, mais parce qu'il voulait les imposer aux païens et ainsi les judaïser, comme si ces rites étaient encore nécessaires au salut après la venue du Christ. Pour Augustin, d'une part, Pierre a été véritablement corrigé, et d'autre part, Paul a dit la vérité. Ainsi, l'Écriture ne voit pas son autorité mise en difficulté par un mensonge quelconque. Paul tolère certaines pratiques juives après le salut apporté par la venue du Christ, parce que le juif croyait qu'elles étaient porteuses du salut. Autrement, on ne pourrait pas expliquer le sens du martyre des Maccabées. L'apôtre prend sur lui les faiblesses de tous, comme si elles étaient siennes, afin de les gagner tous au Christ. Il ne voulait pas que l'on pût simuler les faiblesses d'autrui, mais qu'il compatisse. Ces petits points d'attention, sans une grande prétention quant à la compréhension plus juste de cette difficulté d'interprétation d'un texte biblique, conduisent l'évêque d'Hippone à demander avec insistance au prêtre moine de Bethléem d'amender et de corriger son commentaire de telle sorte qu'il évite d'insinuer des soupçons de mensonges dans l'Écriture qui ne pas scandaliser les faibles dans la foi. Et Augustin lui dit, saisis donc avec fermeté, saisis donc avec fermeté, je t'en supplie, cette noble et vraiment chrétienne charité, toute de sévérité et amende ton œuvre, corrige-la et chante, comme on dit, la palindodie. La vérité des chrétiens est en effet incomparablement plus belle que l'aine des Grecs. Pour cela,
nos martyrs ont livré un combat plus vaillant contre cette Sodome. Référence à Apocalypse chapitre 11. Que n'en ont livré pour celle-ci les Grecs contre toi. Et je ne dis pas cela pour que tu reçoives les yeux du cœur, face le ciel, que tu les aies pas perdus, mais pour que tu vois ce qu'il y a à voir, car tu les as saints et attentifs. Tu les as détournés sous le coup de je ne sais quelle distraction, si bien que tu n'as pas aperçu ce que adviendrait de dommageable si l'on croyait, ne serait-ce qu'une seule fois, que le rédacteur des divins livres a pu, en toute honnêteté et piété, mentir dans un quelque point, dans une quelque partie de son œuvre. Donc c'est une invitation à la correction de son texte. Okay. Ici, je passe encore en revue quelques discussions entre ces deux pour arriver à cette slide. Cette argumentation d'Augustin est mise au mur par Jérôme dans sa fameuse très longue lettre 112. Selon l'évêque d'Hippone, la réprobation de Paul n'a été faite que pour la forme, n'a pas été faite pour la forme, mais bien en réalité, afin d'éviter le moindre soupçon de trouver dans la Bible un mensonge ou une dissimulation. Pour éviter d'encaisser lui-même ce reproche, Jérôme renvoie son destinataire à la préface de son commentaire à la lettre aux Galates, à savoir qu'il appuie une argumentation sur des commentaires plus prestigieux que lui qui ont interprété ce passage. Et il s'agit de Marius Victorin en latin et surtout d'origine en grec. En fait, l'argumentation de Jérôme est de dire « je n'ai rien inventé, je ne fais que synthétiser ce que les autres ont dit avant les autres ». Et il y a une invitation aussi faite à Augustin d'aller lire ses commentaires en laissant entendre qu'Augustin ne les a pas lus. Et il voit aussi comment ces gens-là, qu'on ne peut pas réprimander dans l'Église, ont commenté ce texte. Et Jérôme continue son argumentation en apportant 3 exemples des actes, et il montre ces 3 textes pour montrer comment Paul lui-même vit certaines attitudes, et Paul également des Juifs. Ensuite, Jérôme décrit le contexte de la confrontation entre Pierre et Paul, et il s'agit d'un contexte assez large. Et ici, nous pouvons synthétiser la pensée de Jérôme sur cette affaire en 3 points. Paul et Pierre, pour ne pas scandaliser le juif, ont faim de respecter les préceptes de la loi ancienne. Cependant, Paul, avec audace, réprimande Pierre publiquement pour sa façon d'agir à Antioche. Pourquoi? La cause de cette réprimande s'appuie sur les commentateurs qui l'ont précédé et il ne fait que synthétiser leur pensée. Ensuite, Saint Jérôme synthétise également la pensée d'Augustin en ces 4 points. Et Jérôme finit son argumentation et je le cite, « Je t'en prie donc, et je t'en supplie encore et encore, pardonne-moi ce que tu t'es exposé de rien du tout, et mets sur ton compte le fait que je me sois étendu outre mesure, mais c'est bien toi qui m'as contraint à te répondre, et qui m'a enlevé mes yeux comme un stésicore. Ne pense pas que j'enseigne le mensonge, moi qui suis le Christ, et ne dresse pas contre moi ton petit peuple ignorant qui t'admire comme évêque lorsque tu déclames dans ton Église. C'est à cause de ton prestige qu'il t'accorde son estime. Mais pour moi, qui suis au bout de ma vie, qui suis presque décrépit, qui recherche la discrétion de la campagne et du monastère, il ne manque que peu de considération. Cherche-toi des gens que tu puisses enseigner ou critiquer. À nous, en effet, qui sommes séparés de toi par tant de mer et de terre, le son de ta voix me parvient à peine. Et s'il arrive d'écrire une lettre, Rome et l'Italie la recevront avant qu'elle me parvienne à moi, son destinataire. Merci.